Sofiane, tu peux venir vider la remorque? C'est quoi de ça? Papa, tu sais bien, ça fait des lustres que je suis chez vous. Faut bien que je parte au bout d'un moment. Mais là, tu peux rester des semaines, des mois, des années, il n'y a aucun problème. Tu me déranges pas, au contraire. Oui, mais c'est chez toi, c'est pas chez moi. Et puis, j'ai pas envie d'être un Tanguy. Ça fait, donc j'ai dépassé les 26 ans. Ça y est, au bout d'un moment quand même. Mais tu peux prendre tes affaires, les amener ici, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Ouais, mais j'ai pas réussi à écrire 4 pages depuis que je suis là. Comment tu veux que je finisse mon roman? Et puis, de toute façon, ma décision est prise, faut que je parte. Écoute, ce qu'il faut que tu fasses quand même, c'est que tu viennes me voir de temps en temps. Si tu as besoin de quelque chose, je suis toujours là pour toi. Oui, t'inquiète, promis, je viendrai te voir. C'est dur, mais n'oublie pas de venir vider la remorque dans 5 minutes, hein. Ouais, j'arrive. Ah ouais, mais t'as pas été choqué après? Bah, je pense un peu comme tout le monde, j'ai eu un état de choc, mais j'ai très bien été soigné et mes blessures ont vite été réparées. En vrai, le service où j'étais a été très professionnel. Ok. Mais t'étais tout seul dans l'accident ou je sais pas, tu t'es pris Pierre Palman? D'après ce qu'on m'a raconté, j'ai fait une sortie de virage. Les freins étaient déjà assez abîmés et les pneus trop lisses. Donc après, j'en déduis que j'ai pas eu assez de temps pour arrêter le véhicule. Ah ouais, ça pardonne pas, hein. J'ai un pote qui est mort comme ça aussi. Ah, non, c'est le règlement. Tu connais pas le règlement sur YouTube. Ceux qui respectent pas le règlement ne respectent pas le règlement. Et du coup, t'étais avec tes parents? Ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Mon père est venu me chercher à l'hôpital. J'ai retrouvé ma chambre d'ado comme je l'avais laissée. Il faut dire qu'il a toujours été raccroché au passé. Il garde toujours tout, surtout quand il s'agit de moi. Donc t'imagines bien que pendant 1 an et demi, il a été au petit soin avec moi. Mais du coup, t'as plus que ton père? Non, non. Tu viens danser? Ouais. Alors, chef, il sort bientôt ce bouquin? Bien. Hein? Ouais, excuse-moi. Pas de soucis. Bah, 123 pages, 26 740 caractères et après 160 000 mots. Mais encore? Bah, pas pour bientôt. Ok, après, ça me dit toujours pas de quoi ça parle, mais. Tu sais, je me suis intéressé aux serial killers, leur façon de penser, leur façon de réfléchir, leur façon de voir la vie et de la comprendre. Donc ça parle de ça. Ok. Putain, j'ai vu un documentaire sur. Tête de. Théodore Robert Bundy. Putain, voilà, c'est ça. Trop fort ce mec. Ah, génie. J'irai pas jusque là. Mais ouais, il était trop bien, frère. Vraiment trop, tu regardes, c'est une dinguerie. Ouais, bah j'ai regardé, mais enfin, ça m'intéresse pas plus que ça. Tu vois, moi je m'intéresse plus aux serial killers en eux-mêmes, tu vois. Ouais. Parce que tout ce qui est mélodrame, mal joué par des actrices, c'est pas trop intéressant. Non. Enfin, moi, je t'avoue, je regarde surtout pour au cas où je me fais choper par un serial killer, tu vois. Genre des petites techniques pour me casser et tout. Mais tu sais qu'à la base, ça a été créé pour créer un effet de catharsis auprès du spectateur et pour réprimer un peu leur envie de faire du mal. C'est une dinguerie quand même. Ok, tu sous-entends que j'ai envie de dégorger des gens? Non. Ou croquer des fesses, je sais pas, t'as Peut-être les deux, en même temps. Tu m'avais pas dit que t'avais fait des recherches plus poussées que des bouquins? Bah si, à la base j'étais sur une scène de crime, mais sur le retour c'est là où j'ai eu mon accident. En vrai, plus trop de souvenirs et tout. Mais c'était super intéressant quand même. Ouais, je vois. Ça n'a pas dû être facile pour toi d'écrire. Non, ça va. Tranquille. Carré. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que t'es remis sur pied. Moi aussi. J'ai les meufs à capter là-bas. Oh, voilà, je sais, c'est bien. Incroyable. Ah oui, je sais. À la prochaine. Oh non, celui-là. Excellent.
Eh mec, ça va? Je crois qu'on va laisser tomber, hein. T'as l'air complètement pété. Rentre bien chez toi, dors bien et on se voit à la prochaine soirée. Célia Rivière. Attends, parce que je crois que... T'as pas compris, ma belle, je crois que t'as tort. Laisse-moi juste une chance de bien m'occuper de ton corps. Attends, t'as mal compris, c'est pas ce que tu crois. T'es tellement magnifique que j'en ai même pas vu ma voix. Laisse-moi me rattraper, te montrer qui je suis. J'ai même pas fait exprès, mais deviens la femme de ma vie. Moi j'ai tout fait pour toi, pour moi, pour nous. J'ai pris des ailes, des ailes. Moi j'ai tout fait pour toi, pour moi, pour nous. Je te jure, t'es belle, t'es belle. La vie ça va trop vite, mais j'ai tout fait pour t'oublier. Tu sors pas de ma tête, j'ai essayé, je peux pas nier. C'était avant ça, je refondais sans Ta gueule! La semaine dernière, dans l'affaire Rivière, les policiers. Après quelques jours, le corps a été identifié par sa sœur jumelle. Il s'agissait de Célia Rivière, alors âgée de 22 ans. Le meurtre. Dans cette pièce stérilisée, le meurtrier a pris un malin plaisir à éplucher la peau de Célia Rivière à l'aide d'un économe de cuisine, à la scarifier avec des bouts de verre. Ce qui peut cependant paraître étonnant, c'est qu'il n'a pas touché au visage et au cou de Célia Rivière. Célia Rivière est restée vivante mais inconsciente lors de ses multiples tortures. Elle a fini par rendre l'âme une fois déposée dans le parc par le meurtrier. 2 suspects. C'est fun ? À mon avis, Célia Rivière a été la malheureuse victime d'un psychopathe qui n'était probablement pas à son premier meurtre. Pour un crime si bien réalisé, il est presque évident qu'il a été prémédité. Le meurtrier devait l'épier jour et nuit, attendant le bon moment pour attaquer. J'ai pu réaliser cette vidéo grâce à la sœur jumelle de Célia Rivière. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Je vous sers quelque chose à boire ? Oui, juste de l'eau, ça suffira. Merci. Tenez. Merci. Et donc vous vouliez savoir quoi exactement? Alors, comme je vous l'ai dit sur Instagram, j'ai perdu ma femme l'année dernière et tout porte à croire que les circonstances sont les mêmes que pour votre sœur. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ma femme rentrait un soir tard du travail et elle a été attaquée par derrière d'un coup fatal. Elle a été retrouvée 100 mètres plus loin dans un parc, dans un état
suis désolée pour votre femme, mais en dehors des circonstances qui sont les mêmes, vous m'aviez dit que vous veniez d'Annonay et c'est quand même à 1 heure de Valence. Je ne vois pas comment ça a pu être la même personne. Les meurtriers se déplacent, vous savez. Oui, c'est vrai, excusez ma question. Et vous savez où en sont les autorités? Non, je sais pas. Il n'y a aucune trace d'ADN sur le corps. Alors, sans ça, il est impossible de retrouver ce connard. Et je suppose du coup que c'est le cas aussi pour votre femme? Oui. C'est assez difficile de perdre sa sœur jumelle. C'est un peu comme vous avec votre femme, c'est votre âme sœur. Moi, c'est ma sœur jumelle que j'ai perdue. Elle était comment? Pardon. Elle était très discrète, mais toujours souriante. Elle avait un regard si expressif et bienveillant, et elle avait énormément de patience. Et puis, elle était vraiment belle. Vous voulez une photo? Oui, c'est possible. Elle est magnifique, hein? Oui. Heureusement que vous portez le même collier que sur la photo, sinon je vous avais pas reconnu. Oui, moi, elle m'a offert le triangle et moi, je lui avais donné l'attrape-rêve. Je trouvais que ça lui correspondait bien. Et on les quittait jamais. C'est comme ça que notre famille et nos amis nous reconnaissaient et nous identifiaient. Je dois vous laisser, c'est pour le boulot, c'est important. En tout cas, j'ai été ravi d'avoir eu le temps de discuter avec vous. Et j'espère avoir le plaisir de vous revoir un jour. Bah, de même. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Un euro, un pesos, un dollar en poche. Mais je sais pas comment faire, il faut que je l'approche.
paraît con pour que tu sois mal à l'aise en permanence. Ouais, après, je suis d'accord avec elle. Vaut mieux mettre un masque et une robe d'été en hiver le temps d'une soirée plutôt que de devoir lécher les pieds d'Antoine. Ouais. Bon alors, là, tu vas choper la crève, mais au moins t'auras pas le sida, quoi. Enfin, le sida, ça se trappe pas par les pieds. Ferme ta gueule, Camille. Pardon, c'est vrai, Sacha, t'as pas eu la pratique, messieurs, je peux t'apprendre la théorie. Ta gueule. Alors, le sida, ça s'attrape lors de relations sexuelles, ce que tu ne connais pas. Avec ou sans pénétration, d'ailleurs, soit dit en passant. Et les yeux. Elle prend pour un beau parleur, elle croit que je lui mens. Je lui dis ma belle, je suis sincère, moi j'ai pas de sentiments. Oh la chica, como estás? Americano de Merida. Oh la chica, j'sors la guitare pour te faire kiffer, mamacita. Oh la chica, como estás? Americano de Merida. Oh la chica, j'sors la